on va faire une petite expérience qu'on appelle en anglais de mindfulness, qu'on a traduit en français de pleine conscience. Moi, je préfère parler de pleine présence. Ça revient au même, mais je trouve que le mot est plus clair. Il s'agit simplement d'être totalement présent à ce qui est, à l'instant. Et pour cela, le mieux, c'est de se mettre plutôt dans une position, je dirais à la fois confortable, mais un peu verticale. Il ne faut pas être avachi, parce que sinon vous allez vous endormir. Donc, je dirais une certaine rigueur sans rigidité dans votre position. Vous mettez les pieds bien posés au sol. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux. Et je vous invite, si possible, à fermer les yeux. Et si vous n'arrivez pas à fermer les yeux, ça je m'en suis rendu compte avec les enfants. Quand je les fais méditer, il y en a 1 sur 2 qui n'arrive pas à fermer les yeux. Ça l'angoisse. Et je lui dis, alors tu ouvres les yeux de manière mi-close et tu regardes 1 mètre devant toi. Mais tu ne regardes pas tes voisins. Voilà. Donc soit vous fermez les yeux, soit vous regardez les yeux mi-clos 1 mètre devant vous. Je fais l'expérience avec vous. Vous prenez une grande inspiration, grande expiration, et vous placez votre attention sur votre souffle. Simplement, vous êtes attentif à ce va-et-vient de l'inspiration et de l'expiration. J'inspire, j'expire. Et lorsqu'une pensée survient, vous la laissez passer. Vous ne suivez pas le train des pensées. Vous laissez passer les pensées et vous remettez votre attention sur votre souffle. Si vous ressentez une sensation douloureuse, vous l'observez, mais vous ne partez pas dans la pensée qui l'accompagne. Si une émotion arrive, vous l'observez, mais vous restez toujours dans l'attention au souffle. Vous accueillez tout ce qui est. Une émotion, une sensation, une pensée, vous accueillez tout, mais vous ne suivez rien. Vous laissez passer tout ce qui arrive. Vous êtes un observateur de vous-même. Lorsqu'une pensée arrive, vous revenez tout de suite à l'attention sur le corps. Il y aura toujours des pensées qui arriveront sans cesse. Vous ne les suivez pas. Vous l'observez et vous revenez à l'attention sur le souffle ou sur une sensation corporelle. Vous êtes juste là, ici et maintenant, présent à ce qui est, sans jugement.
Je vous invite maintenant à prendre une grande inspiration, grande expiration, et à commencer à bouger vos mains, vos pieds, à vous étirer si vous ressentez le besoin, sans cogner vos voisins, à rouvrir les yeux. Oui, ça fait tousser la méditation. C'est une des vertus de la méditation. Vous avez vu à quel point on pense tout le temps. Alors je vous rassure, c'est normal. C'est-à-dire si vous dites, moi j'ai des gens qui me disent, j'arrive pas à méditer, je pense tout le temps. Mais non, pas du tout. On pense tout le temps. La méditation, c'est essayer de lâcher ses pensées. C'est-à-dire, non pas, les pensées vont toujours arriver, mais c'est de ne pas les suivre. Par exemple, vous êtes en train de méditer, et vous pensez, j'ai oublié d'acheter le pain. Très fréquent. Ou le fromage. Et si vous êtes présent et attentif dans la méditation, vous allez lâcher la pensée. Très bien, j'ai oublié d'acheter le fromage, je reviens à mon souffle. Si vous n'êtes pas vigilant dans la méditation, vous allez vous dire, ah, zut, le magasin va être fermé à la fin de la conférence. Et puis vous allez vous dire, oui, mais il y a un autre magasin de dépannage, mais est-ce qu'il est ouvert aujourd'hui ? Etc., etc. Et donc, vous rentrez dans ce qu'on appelle le train des pensées. Une pensée entraîne une autre pensée, qui entraîne une autre pensée, et puis dans 3 minutes, vous serez en train de faire vos courses aux États-Unis. Enfin, vous allez voyager partout parce que votre enfant habite là-bas et vous pensez à lui, etc. Et donc, le train des pensées est incessant. Et la méditation nous aide à ne plus rentrer dans le train des pensées. La pensée, elle arrive, on la lâche. Un peu comme quand vous voyagez en train. Moi, j'adore le train. C'est un exercice méditatif de regarder par la fenêtre. Parce que vous voyez une vache. Mais vous n'allez pas rester 25 minutes avec la vache. Vous allez la lâcher tout de suite, parce qu'elle disparaît du paysage. Et bien la méditation, c'est ça. Une pensée arrive, vous la lâchez. Vous pensez à une vache, c'est bon, c'est fini. Vous n'allez pas penser après, tiens, à qui elle appartient, etc. Et tout. Et donc, la méditation, c'est juste, comme dans le train, vous voyez le paysage de vos pensées, de vos émotions qui défilent, et vous ne restez pas cramponné sur la première pensée qui arrive et qui en entraîne plein d'autres. Donc vous aurez toujours des pensées pendant la méditation, je vous rassure, mais l'exercice c'est justement d'arriver à les lâcher, à lâcher le mental. Et plus vous allez méditer, moins vous aurez de pensées qui arrivent. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes entraîné, votre esprit est entraîné au silence du mental. Vous avez entraîné votre cerveau à ne pas vous envoyer en permanence des informations. Donc vous rompez avec une habitude qui est vieille depuis votre petite enfance. Et c'est un entraînement de l'esprit qui nous permet de calmer notre mental. Voilà le but de la méditation. On calme le mental. Et en calmant le mental, on est beaucoup plus présent à notre corps, à notre cœur, à nos sensations. Du coup, on laisse respirer tout notre être. Alors que sinon, on est toujours crispé dans le cinéma permanent de nos pensées. Et ça fait un bien fou. C'est pour ça que des études scientifiques, vous savez qu'il y a des milliers d'études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis, il y a au moins 5 universités qui travaillent sur la méditation, et qui ont toutes montré que la méditation pratiquée de manière régulière, elle diminue considérablement le stress et l'anxiété. Parce qu'on est stressé et anxieux, parce qu'on pense tout le temps. Et ça a un autre effet, c'est que le fait de ne pas penser tout le temps nous permet d'être plus présents, d'être plus attentifs à ce qu'on fait. À force de méditer, vous avez pris l'habitude d'être présent, d'être là, d'être dans l'instant, dans ce qui se passe. Et du coup, ça a un effet aussi sur notre joie de vivre, sur notre bien-être. Vous savez que les 2 substances chimiques principales qui créent du bien-être, c'est la dopamine et la sérotonine. On les utilise pour faire des antidépresseurs. Mais ce sont des antidépresseurs naturels qu'on a à l'intérieur de nous.
dans nos cerveaux, dans la tête et dans les intestins. Et ils sont véhiculés dans le corps à travers les neurotransmetteurs, et c'est ce qui nous apporte des moments, des bouffées où on se sent bien. Mais la question que se sont posées les scientifiques, à quel moment les neurotransmetteurs vont envoyer de la dopamine et de la sérotonine dans le corps? Et toutes les études ont montré qu'il y avait une condition nécessaire, une seule, d'être totalement présent et attentif à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous êtes en train de ruminer en permanence, si vous êtes en train de penser tout le temps à quelque chose, vous n'aurez jamais de dopamine et de sérotonine qui se diffusent en vous. Vous en aurez lorsque vous serez attentif à ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Donc quand vous faites l'amour, soyez hyper attentif, vous allez avoir de la dopamine, de la sérotonine, ce qui va augmenter considérablement le plaisir. Lorsque vous lisez un livre, soyez totalement attentif. Ça va vous donner un bien-être supérieur. Lorsque vous travaillez, lorsque vous faites un travail qui soit manuel, intellectuel, soyez totalement concentré. Si vous pensez à autre chose en même temps que vous travaillez, ça enlève le plaisir du travail. Et donc finalement, la qualité requise pour avoir ce bien-être naturel, c'est l'attention, la qualité d'attention. Et la méditation nous aide à développer cette qualité d'attention. Parce qu'on apprend à lâcher le mental et à être présent à ce qu'on fait. Alors, un conseil, méditez tous les jours, peu de temps, plutôt que de méditer 1 heure une fois par semaine. C'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on le sait pour tout. Si vous êtes musicien, eh bien, il vaut mieux jouer 10 minutes tous les jours qu'1 heure par semaine. Parce que le cerveau enregistre les choses. Et donc, plus vous faites un exercice quotidiennement, plus votre cerveau le mémorise et mieux vous le faites. Quand vous courez, il vaut mieux courir tous les jours qu'1 fois par semaine. Parce que vous allez avoir à chaque fois un essoufflement, alors que si vous courez tous les jours, eh bien, le corps prend l'habitude et donc on est beaucoup moins essoufflé, on progresse beaucoup plus vite. Donc, je vous conseille de faire 5 minutes de méditation tous les jours.